Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1 du verset 21 au verset 28. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Bien-aimés dans le Christ, Jésus a appelé ses 4 premiers disciples, Pierre et André, Jacques et Jean, et le voilà à Capharnaüm. Comme un bon juif, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et il enseignait. Oui, c'est lui l'enseignant par excellence, comme avaient dit les disciples de Jean-Baptiste, Rabbi. Jésus est le Rabbi. Il va là où se rassemblent les Juifs pour leur faire connaître Dieu son Père. Et tous étaient frappés de son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, non pas comme les scribes, parce que les scribes font, et leur faire n'est pas conforme à ce qu'ils disent. Or Jésus, il est la parole, le Verbe fait chair. Et donc sa parole a une puissance de vie. Comme le dira Pierre plus tard, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de Jésus sont vie. Les paroles de Jésus sont esprit. Jésus ne s'arrête pas seulement à enseigner. Dans cette synagogue, il y a un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Voilà qu'un esprit impur se manifeste en entendant la parole de Dieu. Parce que la parole a une puissance de délivrance. La parole a une puissance de vie. La parole a une puissance de purification. Et donc cet esprit impur est mal à l'aise. Et il commence à crier: Que nous veux-tu? Jésus va libérer cet homme. Silence, sort de cet homme. Il emploie pour cela un verbe étonnant que nous retrouvons adressé à la mer déchaînée dans le récit de la tempête apaisée. Mais pourquoi Jésus commande-t-il à l'esprit impur de se taire? Il s'agit peut-être de ce que l'on appelle le secret messianique. Jésus ne voulant pas que le mystère de sa personne soit divulgué trop tôt,
avant que ses disciples ne soient prêts à l'entendre. Plus simplement, ce ne sont pas des belles paroles que Jésus attend, car une déclaration même exacte ne constitue pas forcément une profession de foi. Et comme très souvent dans les évangiles, ce sont les démons qui font les plus belles déclarations. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas encore le moment. Silence, tais-toi. Encore un cri de l'esprit impur, et cette fois, l'homme possédé est délivré. Alors les langues se délient pour reconnaître l'importance de l'événement. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Oui, frères et sœurs, Marc nous montre que Jésus, par la puissance de son enseignement, opère aussi des délivrances. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est bien le rôle des miracles et des actes que réalise Jésus. Ils interrogent, ils font signe. Marc nous montre que Jésus est venu accomplir tout ce qui a été annoncé par les prophètes. Et ce qu'il dira dans l'évangile de Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance. Oui, cet homme qui entend le message de Jésus est délivré. Jésus est venu rompre, frères et sœurs, nos chaînes, nos captivités. Et voilà, cet homme se met à convulser. Jésus a une puissance. Sa parole agite les démons qui sont dans cet homme. Le mal est vaincu, puis cet homme est libéré. La vérité du Christ, son autorité, c'est nous qui en sommes les dépositaires. Avec le Christ, par le Christ, nous sommes appelés à défaire les liens du mal. À la synagogue de Capharnaüm, les contemporains de Jésus se sont étonnés. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Oui, frères et sœurs, Jésus reçoit de son Père tout pouvoir. Il le dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Jésus est venu pour nous libérer de tous nos attachements malsains. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région. Demandons à Jésus cette grâce de nous laisser toucher par lui, de nous laisser habiter par lui, pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité. Jésus a vaincu le mal en prenant sur lui-même notre condition humaine. Demandons-lui maintenant la grâce de nous laisser habiter par le Saint-Esprit qui fait toutes choses nouvelles, pour que notre vie ne soit plus ce lieu de combat, ce lieu où le mal va vaincre, mais ce lieu où la parole nous libère. Saint-Esprit, toi le feu dévorant, délivre-nous de tous nos chaînes. Délivre-nous de tout ce qui nous inquiète maintenant, pour que nous puissions recevoir l'enseignement du Christ. Nous puissions recevoir le Verbe fait chair, pour que sa parole trouve une terre fertile dans notre cœur, dans notre vie, pour chasser en nous toutes les ténèbres, toutes les forces du mal.